Salut les fans, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ce match devait être le point d'orgue d'une saison légendaire pour le Paris Saint-Germain, mais c'est finalement un cauchemar qui s'est écrit sous nos yeux. Un naufrage total, une finale à oublier face à un Chelsea intraitable, impitoyable, presque clinique. Vous allez revivre un scénario fou, une démonstration anglaise, un PSG qui s'effondre, un Marquinhos lucide, un Luis Enrique à bout de nerfs, et un Cole Palmer qui s'impose définitivement comme l'homme des grandes soirées. C'est l'histoire d'une finale de Coupe du Monde des clubs qui a tout changé, entre gifles, cartons, millions et désillusions. Attachez vos ceintures, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité de la chaîne. On vous raconte tout. Les finales s'enchaînent pour le Paris Saint-Germain. Après avoir dominé le stade de Reims, 3-0, en finale de Coupe de France et l'Inter Milan, 5-0, en finale de la Ligue des Champions en mai dernier, la bande de Luis Enrique défiait Chelsea ce dimanche en finale de la Coupe du Monde des clubs. Après un tournoi rondement mené, les Parisiens voulaient chercher le titre et s'organisaient dans un 4-3-3 classique avec Gianluigi Donnarumma dans les buts avec Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo et Nuno Mendes devant lui. Vitinha était épaulé par Fabian Ruiz et Joao Neves au milieu alors que Désiré Doué et Kvichak Kvaratskhelia accompagnaient Ousmane Dembélé devant. Pour les Blues, Robert Sanchez prenait place dans les cages derrière Trevoh Chalobah, Levi Colwill et Marc Cucurella. Malo Gusto et Reece James officiaient comme pistons avec Enzo Fernandez et Moise Caicedo au milieu. Enfin, Joao Pedro était épaulé par Cole Palmer et Pedro Neto devant. Et très vite, Chelsea se mettait en ordre de bataille et imposait son rythme à l'image de ce centre dangereux de Malo Gusto dans les premières minutes. Juste derrière, Cole Palmer passait proche d'ouvrir le score d'une sublime frappe du pied gauche, mais il voyait son tir mourir d'un souffle à gauche des cages de Gianluigi Donnarumma. Malmenés, les Parisiens reculaient dangereusement, mais avaient quelques possibilités à l'image de cette belle remise de Désiré Doué en retrait pour Achraf Hakimi où Marc Cucurella intervenait. Ou sur cette tentative de Désiré Doué que Robert Sanchez repoussait d'une main ferme. Juste derrière, Chelsea allait en profiter pour virer en tête. Côté droit, Malo Gusto centrait pour Cole Palmer qui ne se faisait pas prier pour débloquer la situation. Un but qui allait faire mal à des Parisiens assez nerveux. Juste après la pause fraîcheur, le club francilien allait encore fléchir. Trouvé sur la droite devant la surface par Levi Colwill, Cole Palmer repiquait dans l'axe et allait conclure d'une sublime frappe croisée se logeant sur la gauche du but. La tête dans l'eau, le Paris Saint-Germain allait encore couler juste avant la pause. Lancé sur la droite de la surface par Cole Palmer, Joao Pedro ajustait Gianluigi Donnarumma en logeant le ballon sous la barre transversale. Mené nettement à la pause, le Paris Saint-Germain revenait des vestiaires avec de bonnes intentions. Désiré Doué était côté droit et servait Ousmane Dembélé au premier poteau. Sa frappe était toutefois détournée par un Robert Sanchez inspiré. Mais cela allait se compliquer derrière pour les Franciliens avec un rythme qui retombait et une formation de Chelsea qui résistait de mieux en mieux aux assauts des Parisiens. Malo Gusto s'essayait même d'une frappe lointaine qui passait nettement au-dessus du cadre. Liam Delap allait ensuite mettre à contribution Gianluigi Donnarumma d'une frappe limpide vers la droite du but, mais le portier italien repoussait en corner. L'attaquant anglais aurait même pu enfoncer le clou en profitant d'une intervention ratée de Lucas Beraldo, mais Gianluigi Donnarumma intervenait. Le cauchemar a même continué pour les Parisiens avec l'exclusion de Joao Neves. Victoire avec la manière pour Chelsea contre le Paris Saint-Germain qui soulève ainsi la première Coupe du Monde des clubs dans son nouveau format, sa deuxième si on comptabilise celle gagnée contre Palmeiras lors de la saison 2021 à 2022. Le Paris Saint-Germain termine sur une fausse note. En s'imposant face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe du Monde des clubs, Chelsea ne repart pas seulement avec un trophée prestigieux. Le club londonien va surtout encaisser un véritable pactole grâce à son parcours irréprochable dans le nouveau format de la compétition, près de 125 millions d'euros de recettes cumulées. Rien que la victoire en finale rapporte 34,6 millions d'euros, à laquelle s'ajoute la prime de participation à la finale et les bonus liés au tour précédent. La compétition, désormais pensée comme une manne financière à part entière, a offert aux Blues une pluie de millions, pour les demi-finales, les quarts, les huitièmes, sans oublier les victoires en phase de poule. À cela s'ajoute une généreuse prime de participation, octroyée à chaque club engagé. Une belle opération pour Chelsea, qui allie prestige sportif et jackpot économique. Capitaine exemplaire et voix du vestiaire parisien, Marquinhos a été l'un des premiers à s'exprimer après la lourde défaite. Entre lucidité tactique, reconnaissance envers les supporters et fierté d'un parcours hors norme, le Brésilien a livré un message fort, à l'image de son rôle dans une saison qui restera malgré tout gravée dans l'histoire du Paris Saint-Germain.
la marche était trop haute pour le Paris Saint-Germain. Dans un stade survolté, les hommes de Luis Enrique ont d'abord subi l'impact physique et le pressing haut imposé par les Londoniens, avant de plier une première fois sur une réalisation de Cole Palmer, le détonateur d'une soirée cauchemardesque. 2 nouveaux buts avant la pause, signés Palmer encore puis Joao Pedro, ont achevé d'étouffer un PSG déboussolé, loin de la domination affichée face à Reims ou l'Inter ces dernières semaines. Au retour des vestiaires, les Parisiens ont tenté de réagir avec l'orgueil des grandes soirées, à l'image d'un Ousmane Dembélé incisif ou d'un Désiré Doué encore prometteur, sans jamais réellement inquiéter Robert Sanchez. La réduction du tempo par Chelsea, la solidité défensive du trio Chalobah-Colwill Cucurella et l'expulsion de Joao Neves ont scellé le sort d'une finale où Paris a semblé perdre ses repères. Une défaite amère qui ternit une saison pourtant marquée par des titres et des certitudes retrouvées. À l'issue du match, Marquinhos s'est exprimé au micro de DAZN, livrant une analyse lucide sur la performance parisienne et sur ce revers à digérer pour continuer de grandir. Au micro de DAZN, Marquinhos n'a pas cherché d'excuses. Le capitaine parisien a reconnu la supériorité tactique et physique des Blues, tout en pointant du doigt les manquements de son équipe dans les moments clés. Lucide, mais ému, Marquinhos a également tiré un premier bilan de cette campagne mondiale, entre regrets, reconnaissance envers les supporters et fierté du parcours accompli. Un épilogue amer pour une saison pourtant mémorable. Battu sans appel par Chelsea, le Paris Saint-Germain clôt un exercice exceptionnel sur une fausse note. Une désillusion qui n'efface ni les titres conquis, ni les émotions vécues. Dépassé par Chelsea, le Paris Saint-Germain a également perdu ses nerfs. Entre tacles appuyés, altercations verbales et gestes d'humeur, plusieurs joueurs et même Luis Enrique ont craqué dans un climat tendu. Une fin de match sous haute tension, symptomatique d'un groupe frustré, vexé et incapable de digérer l'ampleur de la désillusion. Ce devait être l'apothéose d'une saison triomphale, ce fut un naufrage collectif. Dès les premières minutes, les Parisiens ont subi l'impact physique et le rythme effréné imposé par les Anglais. Cole Palmer, intenable, a frappé 2 fois avant que Joao Pedro n'enfonce un peu plus le clou. Cueillis à froid, étouffés tactiquement, les hommes de Luis Enrique sont apparus déboussolés, frustrés et sans solution face à l'intensité adverse. Triste soirée pour le Paris Saint-Germain. Alors qu'avant le match beaucoup donnaient déjà ce titre de champion du monde au club de la capitale, Chelsea a surpris tout le monde. Mais s'il y a une image que tout le monde va retenir de ce match, plus que le doublé de Cole Palmer ou la célébration des Blues avec le président états-unien, c'est la gifle de Luis Enrique à Joao Pedro au coup de sifflet final. Une fin de match tendue, où les nerfs ont lâché. Le PSG a été dépassé, et frustré. Présent en zone mixte, Nasser Al-Khelaifi a rapidement tenu à dédramatiser la défaite. Le président du PSG a préféré insister sur la grandeur de la saison réalisée, appelant à tirer des leçons plutôt qu'à sombrer dans la frustration. Un message teinté de fierté, mais aussi d'humilité. Cole Palmer, encore lui, a éclaboussé la finale de son talent. Placé dans le demi-espace par Enzo Maresca, l'international anglais a brillé, une fois de plus, dans un rendez-vous décisif. Avec Manchester City, il avait déjà marqué en finale de Supercoupe d'Europe. Cette fois, c'est sous le maillot des Blues qu'il a porté son équipe vers la gloire. Cole Palmer aime les finales, et ça se voit. Quant à Enzo Maresca, il a été l'artisan d'un réveil spectaculaire. Arrivé à l'été 2024 après avoir conquis le Championship avec Leicester, il a transformé un Chelsea en reconstruction en une machine redoutable. Inspiré de Guardiola, méthodique et audacieux, il a utilisé 27 joueurs en 6 matchs pour s'adapter et triompher. Un manager stratège et désormais, champion du monde. Arsenal et le Sporting CP tombent d'accord pour le transfert de Victor Gyökeres. Après de longues semaines de tractations, Arsenal et le Sporting CP viennent de tomber d'accord pour le transfert du buteur suédois Victor Gyökeres, 27 ans, vers les Gunners. La fin d'un long dossier. Après plusieurs semaines à la recherche de son nouvel avant-centre, Arsenal est sur le point de boucler une arrivée. Il s'agit de celle de Victor Gyökeres en provenance du Sporting CP. Après de longues négociations freinées par le président du club portugais, Frederico Varanda, les Gunners ont fait une avancée décisive en acceptant les conditions des Portugais. Formulant une offre de 63,5 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus, le club londonien s'est mis d'accord avec les Léos selon The Athletic. L'attaquant suédois de 27 ans, qui ne s'est pas présenté à la reprise de l'entraînement avec le Sporting, est déterminé à rejoindre les Gunners et la Premier League. Un contrat de 5 ans est prévu pour celui qui a inscrit 54 buts en 52 matchs la saison passée toutes compétitions confondues.
Priorité de Mikel Arteta pour renforcer l'attaque, Guillaucret deviendrait la 4e recrue estivale d'Arsenal après Martin Zubimendi, Christian Norgard et Kepa Arrizabalaga. Le club a également sécurisé l'arrivée de Noni Madueke et s'est penché sur le dossier Rodrigo. L'objectif est très clair, combler le manque d'un véritable numéro 9 et se renforcer sur les ailes. Admiré depuis longtemps par le nouveau directeur sportif Andrea Berta, Guillaucret pourrait incarner la pièce manquante de l'attaque londonienne. International suédois à 26 reprises, 15 buts, il s'apprête à franchir un immense cap dans sa carrière. Arsenal est l'une des équipes les plus actives sur ce début mercato. Nkunku sur les tablettes des culés. Selon les informations de Sky Deutschland, le FC Barcelone continue de suivre de près la situation de Marcus Rashford. Le club catalan envisage actuellement un prêt pour s'attacher les services de l'attaquant de Manchester United. De son côté, Rashford serait très réceptif à cette possibilité et aurait déjà donné un premier feu vert à un éventuel départ vers la Catalogne. Toutefois, aucun accord n'a encore été trouvé entre le Barça et Manchester United. Le dossier reste donc entre les mains du club espagnol, qui évalue ses options. En parallèle, Christopher Nkunku, sous contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec les Blues, figure également sur la liste des alternatives étudiées par les dirigeants barcelonais. Nkunku, apprécié pour sa polyvalence et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes offensifs, suscite l'intérêt du Barça en cas d'échec dans les négociations avec Manchester United. Bien qu'aucune approche concrète n'ait encore été signalée, son profil reste activement suivi par la direction sportive catalane. Affaire à suivre mais la bataille s'intensifie pour le natif de Lagny-sur-Marne.